Bonjour, je m'appelle Pamela. Et depuis que je suis toute petite, le basketball est mon truc. Enfin, c'est parce que mon père était un joueur de basketball célèbre autrefois et qu'il est aujourd'hui entraîneur. Lorsqu'on marque, on se tient debout, une jambe devant, une jambe derrière. On tient le ballon comme ça et on marque. Comme ça. Bravo ma puce, un jour tu seras une pro comme moi. Papa aimait gagner. Et grâce à lui, j'ai grandi et je suis devenue la meilleure de mon équipe. Jusqu'à ce que je commence à faire des rêves étranges. Depuis 6 mois, je me réveille en plein sommeil et je n'en ai parlé à personne. Mon instinct m'a dit que ça n'allait pas durer. Pamela, rejoins-nous. Oh, encore ces rêves. C'est fou, n'est-ce pas? Je viens du Kenya, je suis née et j'ai grandi ici. Je suis une lycéenne typique, déterminée et confiante. Mais ces rêves, c'est autre chose. N'oubliez pas de vous abonner et de donner un pouce bleu à cette vidéo. Parfois, les gens pensent que j'ai un ego démesuré, mais j'aime juste rendre mon père super fier. Ça ne plaisait pas à tout le monde, surtout à Sandra, une jolie fille de mon équipe. Hé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es folle? Pourquoi tu n'as pas passé le ballon? Je t'ai demandé 1 million de fois. Tu veux toujours gagner. Calme-toi, ma petite. On a quand même gagné le match. Lorsqu'elle était sur le point de me pousser à nouveau, le reste de notre équipe m'a soulevée en l'air. Et Sandra s'est contentée de bouder en ressemblant à une pomme pourrie. Après le match, je suis allée directement dans les douches. Mais une fois que c'était fait, tous mes vêtements étaient coupés en morceaux. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'envelopper avec le rideau de douche. Cette fille n'avait aucune honte. Elle me regardait avec ses yeux rusés et j'étais tellement en colère. Qu'est-ce qui se passe, Pamela? Tu n'as plus de vêtements? Ce n'est pas drôle, Sandra. Tu peux être renvoyée pour ce que tu as fait. Je dirais simplement que ce n'était pas moi. Je n'avais assez d'elle, alors je l'ai plaquée au sol. Et Bradley, mon petit ami, est apparu et m'a arraché d'elle. Pamela, qu'est-ce que tu fais? Cette diablesse a coupé tous mes vêtements. Elle ment. Je pense que ta petite amie a perdu la tête. Bradley m'a éloignée et a commencé à me faire la morale comme si j'étais son enfant. Nous avons une réputation à tenir. Tu ne peux pas courir partout en te comportant comme une folle. Comme tu veux, Bradley. Bradley et moi avons fini par sortir ensemble parce que nos pères étaient de bons amis. Je l'aimais bien, parfois. Mais la plupart du temps, il était tellement ennuyeux et je ne pouvais pas vraiment être moi-même en sa présence. Une fois alors qu'il me ramenait chez moi après l'école, j'ai eu envie de chanter sur la musique et il l'a simplement éteinte. Hé, c'est ma chanson préférée. Tu es une joueuse de basket, pas une chanteuse, Pamela. Peu importe. Tu ne peux pas être en colère contre ce que je t'ai dit. Nous devons connaître nos priorités et le chant n'en fait pas partie. Je chante pour m'amuser. On se voit au repas de famille, je suppose. Bradley était un peu maniaque du contrôle. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas être moi-même en sa présence. Plus tard dans la soirée, ma famille s'est rendue chez Bradley pour un repas de famille que nous faisons normalement tous les vendredis. Et cette fois-ci, mon père avait une annonce à faire. Tout le monde, puis-je avoir votre attention? Je tiens à vous dire à quel point je suis fière de ma seule et unique fille, Pamela. Elle vient d'être acceptée pour étudier dans l'université la plus prestigieuse des États-Unis et avec un peu de motivation supplémentaire, elle va rejoindre le plus grand club de basket. J'étais un peu vexée que papa ouvre ma lettre avant moi, mais c'était aussi un moment excitant. Waouh, c'est une excellente nouvelle! Et je serai là à tes côtés. Mon père avait de bonnes relations aux États-Unis pour que je puisse démarrer ma carrière dans le basketball. Tous les regards étaient donc tournés vers moi pour que je réussisse à merveille. Ce soir-là, nous allions tous très bien jusqu'à ce que, soudain, j'ai l'impression qu'un marteau me frappe la tête. Bradley m'a apporté un grand verre d'eau. Tiens, bois ça. Ça m'aide à soulager mes maux de tête tout le temps. De l'eau? Oui, l'eau. Elle guérit la douleur comme par magie. Si le premier verre ne fonctionne pas, essaye-en 3 autres. Tu seras en pleine forme. Le simple fait de l'entendre parler a gravé mon mal de tête. Alors ma mère, qui était la femme la plus gentille qui soit, m'a gentiment ramenée à la maison. Une fois rentrée à la maison, je me suis effondrée sur mon lit. J'ai dû m'assoupir parce que des heures plus tard, j'ai entendu la voix de ma mère qui m'appelait de loin. Pamela! Pamela! Réveille-toi! Finalement, quand je me suis réveillée, j'étais en sueur et je tremblais. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, ni même de l'endroit où je me trouvais. Pamela, mon bébé, je m'inquiète pour toi. Je continue à faire les rêves sur l'océan et sur des personnes qui m'appellent dans l'eau. D'accord. Et comment va ta tête? Je me sens bien, sauf au niveau du cou et parfois j'ai de très grosses crampes d'estomac. Oh, ça n'a pas l'air bon. Nous irons chez le médecin à la première heure demain matin. Le lendemain matin, maman m'a emmenée chez le médecin. J'ai compris que quelque chose n'allait pas à la façon dont il regardait les dossiers.
Imaginez ma surprise. Tout semble aller bien pour elle. Une jeune femme en bonne santé. Je peux vous donner quelque chose pour les maux de tête. Comment ça, vous ne trouvez rien d'anormal? Je souffre depuis plus d'une semaine. Je fais ces cauchemars. J'ai besoin que vous arrangiez ça. Ça n'avait pas de sens. Comment pouvait-il ne rien trouver? J'étais tellement en colère que je suis partie en claquant la porte. Quand je suis rentrée de l'hôpital, ma grand-mère était là. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Oh, tu as tellement grandi. Ouais, mamie, c'est bon de te revoir. Tu m'as manqué. Ta maman me dit que tu as eu quelques maux de tête, des crampes d'estomac et des rêves étranges. Ces 2 dernières semaines ont été difficiles. Ce n'est probablement qu'une phase. Je veux que tu viennes avec moi au village. Je pense que je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Comme qui? Un guérisseur du village. Mamie, je ne crois pas à toutes ces choses. Je pense que tu devrais aller avec ta grand-mère. Je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux de ma mère, mais je ne voulais pas en arriver là, et juste au moment où j'allais refuser, une douleur fulgurante m'a traversé le dos. Viens, nous devons partir. Maman et mamie m'ont emmenée au village aussi vite que possible. Normalement, j'aurais été ravie de visiter le village, mais pas aujourd'hui. Honnêtement, je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. J'avais peur, mais je ne voulais pas le montrer. Ma bouche était sèche. La douleur traversait chaque cellule de mon corps. Je voulais être n'importe où, sauf ici. Mais quelque chose au fond de moi me disait que tout allait bien se passer. Maman et mamie m'ont emmenée dans cette étrange cabane, et quand nous avons été à l'intérieur, il y avait un homme qui était assis sur une natte de paille. Il m'a regardée comme un zombie. « Maman, mamie, êtes-vous sûre de ce que vous faites? »« Oui, viens t'asseoir. » Mon cœur battait la chamade lorsque je me suis assise, me demandant ce qui allait se passer ensuite. « Tu es enfin arrivée. »« Vous m'attendiez? » Punaise! Chut! Ça devenait de plus en plus effrayant à chaque instant. Ouh! Ah! Non, je ne peux pas faire ça. Tu as l'appel. Je le savais. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Puis il a attaché une corde noire autour de ma cheville pendant que ma mère et ma grand-mère regardaient. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il doit commencer la formation avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? De quoi vous parlez? Tes ancêtres t'ont appelé pour devenir un guérisseur comme lui. C'est un grand honneur. Quoi? Pas question, je ne veux pas de ça. Je vais aux États-Unis pour devenir une célèbre joueuse de basketball. Elle est encore si jeune. Que pouvons-nous faire pour que les ancêtres attendent un peu plus longtemps? On ne peut pas obliger les ancêtres à faire quoi que ce soit. Maman, tu crois vraiment à toutes ces choses? Oui, ça fait partie de ce que nous sommes. Les obliger? Non. Leur demander? Oui. Elle doit venir avec moi à la rivière et demander du temps à ses ancêtres. D'accord, c'était une belle expérience, mais j'ai un grand match à préparer. Je voulais vraiment rentrer à la maison, mais maman a insisté pour que nous dormions ici. J'étais fatiguée et je ne me souviens même pas de m'être assoupie. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un nouveau mal de tête fulgurant. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mes médicaments. Vous avez encore de l'eau? On est au village, tu peux boire de l'eau au robinet. Au moment où j'allais me disputer avec le gars pour son mauvais service client, un grand type avec les plus beaux yeux bruns m'a touché l'épaule. Il a raison, tu sais. Ici, tout le monde boit l'eau du robinet. Elle a le même goût. En fait, elle est meilleure. Waouh, je suppose que je n'ai pas le choix. Je ne t'ai jamais vu ici auparavant. Ma grand-mère vit ici. Je suis juste venue lui rendre visite. C'est bien. Je suis Jeff, et toi? Je lui ai serré la main en sentant tant de papillons s'envoler dans mon ventre. Et toi, tu habites dans le coin? Ma grand-mère, oui. Moi, je viens ici pour ma formation. Waouh, tu as aussi cette histoire d'appel, toi aussi? Oui, je suppose que tu es ici pour cette raison. Oui, mais je ne crois pas en ces choses. Ah, je dois y aller maintenant. La douleur et les crampes ne font qu'empirer si tu ne l'acceptes pas. En fait, ce n'est pas une si mauvaise chose. C'est un honneur. C'est ce que j'ai entendu dire. Je me suis éloignée parce que je pensais encore que toute cette histoire était folle. Du moins, c'est ce que je me disais. Ah ah, vous êtes enfin de retour toutes les deux. Alors, comment s'est passé le village? C'était flippant. Grand-mère m'a emmené voir un guérisseur qui m'a dit que j'avais reçu un appel des morts.
Ou quelque chose comme ça, c'est fou, non? Tu l'as emmenée chez un guérisseur et tu ne m'as rien dit. Je devais le faire. Elle souffrait tellement. Et elle n'a pas le choix. Elle doit répondre à l'appel. Non, ça ne se passera pas comme ça. Nous ne croyons pas à ce genre de choses. Tu n'y crois pas, même moi si. Maman et papa se sont disputés. Je les ai laissés faire et je suis allée prendre un bain. J'avais hâte d'être à l'entraînement, je me sentais bien. Mais quand je suis entrée dans la salle, mon esprit s'est figé quand j'ai vu Sandra serrer Bradley dans ses bras. Je n'arrivais pas à y croire. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh! Pamela! Qu'est-ce que tu fais, Sandra? Ce n'est pas de ma faute si ton mec s'intéresse à moi. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai regardé Bradley, mais il a détourné le regard. Puis je me suis approchée de lui et je l'ai giflé. En fait, vous allez très bien ensemble. C'est comme si deux snobs se trouvaient dans la même poche. Au revoir, Bradley. Dieu merci, j'étais venue à l'école avec la voiture de maman. Soudain, ma vie m'a semblé être un véritable bazar. Je suis restée assise à cette intersection pendant 10 minutes. Je réfléchissais dans une direction, la maison. Dans l'autre, le village. Nous t'attendons, Pamela. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était comme si j'étais dans un autre monde. J'avais la tête qui tournait. Je devais choisir mon chemin. Quand je suis arrivée chez ma grand-mère, elle était partie. Je voulais juste que tout ça s'en aille. Je ne savais pas quoi faire. Pamela! Au secours! J'ai besoin d'aide. Ma tête! Bien, nous devons aller voir le guérisseur. Elle a besoin d'aide. Sa douleur augmente. Je ne peux pas l'aider, car elle ne veut pas accepter qui elle est. À ce stade, je voulais juste que tout s'arrête. Je ne pouvais plus supporter le bruit sourd dans ma tête. Alors j'ai éclaté. Ok, d'accord, je l'accepte. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire. Bien, nous devons aller à la rivière. Je me suis retrouvée au milieu d'une rivière glacée, me demandant ce qui pourrait me manger sous la surface. Je n'arrivais toujours pas à croire que tout ça arrivait juste à cause de rêves bizarres et de maux de tête. Tu dois leur parler. Comment? Qu'est-ce que je dois dire? Dis-leur ce que tu as sur le cœur. Demande-leur un peu de temps. Tu dois le faire toute seule. Nous t'attendrons. J'avais un peu peur d'être laissée là, seule, à parler à mes ancêtres, alors j'ai fermé les yeux et j'ai parlé avec mon cœur. Salut, tout le monde qui est là. Écoutez, je veux être basketteuse, mais vous voulez que je sois guérisseuse? Je ne me suis jamais vraiment considérée comme une guérisseuse, voyez-vous? C'est donc assez bizarre. Alors, pourquoi moi? J'ai ouvert les yeux et j'ai attendu une réponse, mais il n'y avait que du silence. J'accepte ça, mais j'ai besoin que vous me laissiez un peu de temps pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et comme ça, le mal de tête a disparu, tout comme la douleur dans mon dos. Je me suis sentie si légère, comme si je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Ils t'ont entendu. Ils ne disent pas grand-chose, n'est-ce pas? Ils le font si tu écoutes. Hé, qu'est-ce que tu fais debout si tard? Tu n'as pas d'entraînement demain? Si, papa. J'ai décidé de mettre mon rêve de basket en veilleuse pendant un certain temps. Quoi? Non, tu ne peux pas faire ça. Arrête de parler comme ça. Je réponds à l'appel, papa. Qu'en est-il de ton avenir, l'Amérique? Tout ça, c'est la faute de ta mère. Non, papa. Tout n'est pas une question de victoire. Si je ne fais pas ça pour moi, alors je ne serai jamais entière. C'est ce que je suis et je l'accepte. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Mon père était bouleversé ce soir-là, mais je savais qu'il s'en remettrait. Et un jour, il serait reconnaissant. Ma formation a duré 12 mois et rapidement, j'ai pu aider d'autres jeunes comme moi. Je suis très fière de toi, Pamela. Je n'aurais jamais fait ça sans toi.
Jeff et moi sommes devenus très proches pendant que je m'entraînais et je suis en quelque sorte tombée amoureuse de lui. Myriam! Myriam! Où m'emmènes-tu? À notre fille. N'aie pas peur, papa. C'est pour ça que j'ai fait mon choix, pour que je puisse t'aider. Je ne crois pas à toutes ces choses. Pas encore. Papa a fini par aller mieux et nous avons recommencé à parler. J'étais une guérisseuse. J'avais sauvé mon père et j'étais heureuse. Et puis un jour, mes ancêtres sont revenus dans mes rêves. Mais cette fois, je les écoutais. Une chose est sûre, mes ancêtres n'étaient pas subtils, et ils étaient plutôt difficiles à ignorer. Je n'avais pas besoin d'interprète pour savoir ce qu'ils disaient. C'est bizarre comme la vie tourne. J'ai toujours pensé que j'allais devenir une joueuse de basket riche et célèbre, mais c'était le rêve de mon père. Mes ancêtres m'ont aidé à trouver mon propre rêve. Ils m'ont montré comment devenir une leader et une guérisseuse, et aujourd'hui, grâce à leurs conseils, je me sens épanouie en tant que coach et guérisseuse. Quelque chose me dit que ma nouvelle vie va très bien se passer. J'ai quelque chose qui s'appelle l'anxiété sociale. Je suis tellement nerveuse quand je suis entourée de gens. La récré était le pire moment de la journée pour moi parce que les enfants comme Marley passaient en douce derrière moi. Détends-toi, qu'est-ce que tu fais là derrière le mur et à te cacher? Pourquoi tu ne viendrais pas te faire quelques amis? Peut-être parce que je ne veux pas d'amis. Et qu'est-ce que tu caches dans ton autre main? Prends ça! C'est pour cette raison que je n'ai pas d'amis. Bonjour, je m'appelle Aria et je viens du Tennessee. J'adorais être à la maison avec mes parents et pendant que nous mangions ce soir-là, j'ai trouvé une solution pour résoudre mon anxiété. Maman, puisque tu prends des congés, peut-être que tu peux m'enseigner à la maison? Aria, je prends ce congé pour me concentrer sur mon roman. Ton psy a dit que la seule façon pour surmonter tes craintes est d'être entouré de gens. J'ai quelque chose de mieux à l'esprit, ça pourrait t'aider. Le camp d'été. Quoi? Ça veut dire plein de nouveaux visages? Je ne vois vraiment pas comment le camp d'été va changer quoi que ce soit. Mes parents m'ont finalement convaincu que ce camp d'été serait bon pour moi. Mais je suis toujours restée cachée. Tous ces nouveaux visages m'ont rendue plus nerveuse. Jusqu'à un jour où je voulais vraiment une barre de céréales au distributeur dans le bureau. Bonjour, je voudrais changer un billet de 10 $. Je veux quelque chose au distributeur automatique. Bien sûr, voilà. J'ai attendu derrière une autre fille qui voulait à boire, mais qui avait l'air très frustrée. J'ai vite découvert pourquoi. Salut, je peux t'emprunter de l'argent? Je n'ai pas assez. Moi et mes amis avons très soif. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'en prêter ou non? Et puis la fille m'a poussée sur la machine. Et une boisson est tombée. Merci quand même. Je me suis accroupie contre la machine et j'ai pleuré. À ce moment, j'ai vu la fille revenir. J'avais tellement peur. Mais derrière elle se trouvait une autre fille qui l'a poussée vers moi. Excuse-toi. Maintenant? Ou bien... je suis désolée. Et voici de la monnaie. Tu peux prendre ce que tu veux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Cassidy. J'ai montré à Cassidy tout ce qu'il y a et elle n'avait pas peur du tout. Bien, c'est à ton tour, Aria. Et si je tombe? Je ne te laisserai pas tomber. Jamais. Cassidy n'était pas comme les autres enfants. Nous sommes sortis de nos chambres le soir pour discuter et regarder les vidéos ainsi que pour grignoter. J'ai passé le meilleur moment de ma vie. Après le camp d'été, c'était le retour à l'école pour moi et j'avais davantage confiance en moi grâce à celle que j'avais vue. Surprise! J'ai dit à mes parents de me transférer dans ton école. Oh, waouh! C'est super! J'étais heureuse. Mais je me disais aussi que c'était étrange. Mais de toute façon, vu que je n'avais pas d'amis, c'était une bonne chose, jusqu'à ce qu'elle commence à venir chez moi. Cassidy, c'est à ton tour. Voyons voir si tu peux garder cette série de victoires. Bien sûr qu'elle le peut. Elle est née gagnante. Non, je m'entraîne, c'est tout. Et je fais de mon mieux. Regarde, elle parle même comme une gagnante. Tes parents doivent être si fiers de toi. On aurait presque dit que mes parents l'aimaient plus que moi.
et chaque fois que nous parlions de ses parents, elle avait l'air triste ou elle changeait de sujet. Cassidy, comment ça se fait que tu ne parles jamais de ta famille? Parce qu'ils sont toujours occupés. On se voit demain. De retour à l'école, Cassidy semblait aussi être la star parmi les autres enfants. Une fois, elle a même montré à tout le monde qu'elle pouvait faire tenir en équilibre une pile de livres sur sa tête pendant la récréation. C'était un pari qu'elle avait fait avec un gars. Cassidy, Cassidy, Cassidy. J'ai fini par me lasser de regarder Cassidy, alors je suis allée aux toilettes. Ce n'était pas le bon moment, car j'ai trouvé Marley en train de se coiffer. Hé Aria, comment ça va? Je ne t'ai pas vu te cacher derrière quelque chose récemment. Oh, que tu es drôle. Moi et Cassidy sommes vraiment occupés avec notre projet scientifique. Cassidy, oh, elle semble être plus adorable que toi. Eh bien, je ne me soucie pas d'être adorable, tu le sais bien. Ah oui, j'ai vu comment tes parents sont tellement contents quand ils voient Cassidy chaque fois qu'ils vous récupèrent après l'école. Ça doit être si dur de ne pas être parfaite comme elle. Je ne m'inquiétais pas d'être aimée à l'école, mais je m'inquiétais de mes parents, qui l'aimaient plus que moi. J'ai donc dû faire quelques changements. Je me suis dit que peut-être je n'avais plus besoin de Cassidy. J'étais bien sans elle. J'ai obtenu d'excellentes notes et j'ai même fait quelques sports et d'autres enfants de l'école ont commencé à traîner avec moi. Même Marley a commencé à m'aimer. Hé les filles, est-ce que je peux avoir une place ici? Bien sûr, mais moi et Marley allions tout juste nous promener dehors. N'est-ce pas Marley? Eh bien, d'accord, mais souviens-toi que nous devons nous voir chez toi cet après-midi pour terminer notre projet scientifique. Oh, je vais remettre ça plus tard, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Le lendemain à l'école, j'étais avec Marley quand Cassidy est apparue. Hé Aria, est-ce que nous pouvons parler du projet scientifique? Nous sommes très en retard. Oh ouais, moi et Marley nous entendons mieux, donc nous allons travailler ensemble. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Non, en fait, c'est cool. Je terminerai toute seule. À plus. Et le lendemain, Cassidy n'est pas venue, et le jour d'après, et encore. Après avoir rejeté Cassidy, il s'est avéré que Marley était une terrible partenaire de projet scientifique, puisqu'elle partait à chaque fois que je parlais du projet. Chérie, est-ce que ça va, hein? Tu as besoin d'aide? Non, ça va aller, merci maman. Marley devrait bientôt arriver. Marley n'est jamais venue, et papa a décidé d'intervenir parce que nous avions besoin de présenter le projet le lendemain. Aria, ma chérie, je n'ai pas vu Cassidy depuis un certain temps, et maman a dit que Marley était censée faire ce projet avec toi. J'espère que tu auras une bonne note et que tu feras mieux que les autres. Merci papa, je l'espère aussi. Oh, et une chose encore, les bons amis restent ensemble à travers les bons et les mauvais moments. N'oublie pas ça. Papa avait raison sur les vrais amis, j'ai donc dû tester l'amitié de Marley. Salut Marley, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je t'ai attendu toute l'après-midi. Tu n'es pas venue et je n'ai pas pu terminer le projet. Nous allons échouer. Oh! Mon père était malade et je devais rester à la maison pour m'occuper de lui. Regarde, j'ai même un mot pour le professeur. Je me sentais mal. Son père était malade et j'essayais de l'attester. Elle avait même un mot pour demander une prolongation de la date limite pour notre projet. Elle devait être une vraie amie. Mais elle était horriblement contente pour quelqu'un qui a son père malade. Et quand nous avons présenté le projet, j'ai fait la présentation, mais Marley répétait tout ce que je disais et elle parlait plus fort que moi. Notre projet concerne la culture des plantes et de leur clonage. Notre projet concerne la culture des plantes et de leur clonage. Le professeur était fatigué de Marley qui répétait après moi et nous a demandé de nous asseoir avant même de pouvoir terminer. C'était quoi tout ça? J'essayais simplement d'aider vu que mon père est malade et que je ne pouvais pas aider avec le projet. Je voulais être un peu utile. C'est bon, je comprends. C'était ensuite le tour de Cassidy et elle a fait un volcan qui avait l'air si cool. Elle allait clairement avoir une note élevée. Puis Marley a chuchoté à mon oreille. « T'inquiète pas, elle ne va pas avoir de bonnes notes aujourd'hui. »« De quoi tu parles? Regarde et tu verras. » Le volcan de Cassidy n'est pas entré en éruption comme elle le voulait et c'est parce que Marley a échangé le bicarbonate de soude avec du sucre. J'étais si furieuse contre Marley, mais plus tard après l'école, je l'ai trouvée en train de pleurer. « Marley, est-ce que tu pleures? »« Oui, je suis désolée pour ce que j'ai fait à Cassidy. Je passe un mauvais moment ces temps-ci. Mon père est malade, tu sais. Ouais. Ça va aller. Cassidy est intelligente. Elle fera mieux dans son prochain projet. » Avant de pouvoir rentrer chez moi, Marley m'a invitée à passer du temps avec elle et quelques-unes de ses autres amies au Burger Creek.
Alors, qu'est-ce que tu vas porter à la fête de l'automne? Ah oui, j'avais oublié. Nous pouvons y aller avec mon père demain. Mais je croyais que ton père était malade. Oh oui, je voulais dire ma mère. Ah, super. Une fois à la fête, le soir suivant, Marley m'a donné un paquet à garder dans mon sac, que j'ai trouvé très étrange. Aria. Hé, prends ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'expliquerai une fois dehors. Quand j'ai ouvert le paquet, j'ai trouvé une bouteille d'huile d'olive. Je ne comprenais pas. Où est la bouteille? Dans mon sac à main. Marley, qu'est-ce qui se passe? Il suffit d'en verser un peu sur la piste de danse là-bas, là où se trouve Cassidy. Marley, non, je refuse de faire ça. Et si quelqu'un te le faisait? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Elle glissera, atterrira sur ses fesses et tout le monde rigolera. Amuse-toi un peu. Allez, fais-le. Et puis, ça fait partie de l'initiation si tu veux traîner avec des personnes populaires. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Et ça s'est plutôt mal passé. Cassidy a glissé et a atterri sur son bras. Et puis, les autres enfants qui ont essayé d'aider ont aussi glissé. La danse a dû être arrêtée et Cassidy a été emmenée en ambulance à l'hôpital. Dès que j'ai pu, j'ai couru à l'extérieur et j'ai trouvé Marley avec son père. Il avait l'air en excellente forme. Marley, tu m'avais dit que ton père était malade. Eh bien, il va mieux maintenant. J'ai eu l'impression d'être prise pour une idiote à écouter Marley. Le jour suivant à l'école, le directeur a fait une annonce à l'assemblée du matin. Le bal principal est annulé. Nous donnerons 3 jours aux coupables pour avouer. Qu'est-ce qu'il entend par là? Je ne pouvais pas rester avec Marley pour l'instant. Je me suis déplacée sur un siège vide à côté de moi. Elle ne s'est même pas inquiétée de ce qui est arrivé à Cassidy. Pendant la récré, j'ai essayé d'éviter Marley au maximum, mais elle ne comprenait toujours pas. C'est quoi ton problème? Mon problème? Marley, c'est que Cassidy doit porter un plâtre pour qui sait combien de temps et le bal est annulé à cause de nous. Nous? Tu es folle? C'est toi qui as mis l'huile sur la piste de danse. Marley a parlé si fort que tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Peu après, j'ai été convoquée au bureau du directeur et j'ai été choquée de voir mes parents là-bas aussi. Merci d'être venu, monsieur et madame Miller. Le comportement immature d'Aria a causé un terrible accident. C'est pour cette raison que nous avons décidé de la suspendre pendant 2 semaines. Elle ratera également le bal. Merci. Nous vous remercions pour votre clémence. Veuillez envoyer nos excuses aux parents de Cassidy, qui a décidé de ne pas porter plainte. Nous allons nous occuper d'Aria. S'occuper de moi? Je n'avais pas vu ma mère aussi stricte avant. Et tout ça, c'était la faute de Marley. Maria, tu t'étais bien comportée jusqu'ici, mais ce comportement est inacceptable. Je pouvais entendre leur voix, mais j'étais si furieuse contre Marley pour m'avoir rejeté la faute sur moi que je n'étais pas vraiment à l'écoute. Mais maman savait comment attirer mon attention. Tu es punie pendant 1 mois. 1 mois? C'est injuste! Un mot de plus, jeune fille, et ce sera 2 mois. Je n'ai cessé de réfléchir à la façon dont j'allais revoir Marley. Et maintenant, j'avais l'impression d'être coincée au sol de chez moi. Impossible d'aller nulle part, à part ici. Je me suis assise dans ma chambre en pensant comment j'avais déçu mes parents et à quel point j'ai été stupide depuis quelques semaines à suivre Marley. Je suis tombée en pleurs parce que j'avais tout foutu en l'air. Et puis, j'ai senti une main sur mon épaule. Cassidy, quand est-ce que tu es arrivée ici? Je suis venue pour te dire que je te pardonne. Oh, Cassidy, je suis tellement désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis désolée d'avoir choisi Marley à ta place. Oh, ça devait arriver. Marley cherche les embrouilles. Elle a juste besoin de quelqu'un pour allumer la mèche, pour que ça explose, le plus souvent en plein visage. Attends, tu dis quoi à ça? Tu la connaissais? Tu dis quoi là? Tu la connaissais? Ah oui, elle était dans mon ancienne école il y a longtemps et elle a été suspendue. Mais c'était une leçon que tu devais apprendre toute seule. Un conseil, n'essaye pas de rester son amie. Les gens comme elle ne savent pas quand il faut s'arrêter. Je ne savais pas pourquoi j'avais douté de ma mère, mon père et de Cassidy. Merci d'être une si bonne amie, Cassidy. Le lendemain, maman et papa n'étaient plus en colère. Tout était oublié et il était temps de regarder vers l'avenir. Le matin, encore endormie, j'ai fait tes pancakes préférés. Après quelques mois, tout le monde à l'école a oublié ce qui s'est passé au bal. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que Cassidy n'était pas comme d'habitude. Est-ce que tout va bien? Non, je dois vraiment te dire quelque chose. D'accord. Quand je suis venue dans cette école, ce n'était pas mon choix. J'ai vécu dans un orphelinat la plupart de ma vie. Et finalement, un couple m'a adoptée. C'était juste une coïncidence s'ils vivaient plus près de ton école. Waouh! Et le camp d'été? Est-ce que tes parents t'ont envoyé là-bas aussi?
Non, c'est l'orphelinat qui m'y a envoyé, avant de pouvoir partir avec mes parents adoptifs. Oh, Cassidy, pourquoi tu as gardé ça secret? Parce que je voulais juste être une enfant normale, mais maintenant, je dois repartir. Le couple qui m'a adoptée a perdu leur entreprise et ils ne peuvent plus s'occuper de moi. J'étais brisée quand j'ai entendu ça et je me suis sentie si mal pour avoir été jalouse d'elle. Quelques jours avant que Cassidy puisse être envoyée à l'orphelinat, je l'ai invitée chez moi pour manger. Merci à tous de m'avoir accueillie et c'était très agréable de vous rencontrer. Eh bien, tu pourrais rester plus longtemps si tu le veux. Papa a remis une lettre à Cassidy. Je savais déjà ce que c'était et nous lui avons tous souri en attendant sa réaction. Vous m'adoptez? Je l'ai immédiatement prise dans mes bras et nous avons pleuré ensemble. Oui, bienvenue chez toi, ma chère sœur. J'ai crié en me tenant fermement aux cornes de la chèvre que je chevauchais. Juste derrière moi, mon ami Marcelo riait, tandis que la chèvre qu'il chevauchait courait en rond. Monsieur Diego, l'autre employé du ranch et également le père de Marcelo, a soulevé Marcelo de la chèvre et l'a traîné dans la cour. J'ai éclaté de rire et j'ai fait sursauter ma chèvre qui s'est enfuie en me tenant par la main. Oh non! Au secours! J'ai regardé avec horreur la chèvre foncer dans la maison, renverser un vase, puis me jeter de force. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Mon vase! Qui a fait ça? Ce vase appartenait à ta grand-mère! J'étais tellement terrifiée que je tremblais littéralement. C'était Marcelo. C'est lui qui l'a fait. Quoi? Je n'ai rien fait. Je n'étais pas... Monsieur, Mon fils n'a pas... Elle... Assez. Je suis fatiguée de l'espièglerie de votre fils. Vous êtes virés. Sortez tous les deux. Bonjour, je m'appelle Victoria, mais vous pouvez m'appeler Tori. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner. En grandissant, c'était juste mon père et moi, et les animaux de la ferme dans mon ranch. Je n'avais pas de frères et sœurs, et ma mère travaillait à l'étranger. Marcelo était mon seul ami et ensemble, nous faisions toutes sortes de bêtises au ranch, quelques jours après son départ avec son père. La culpabilité me rongeait et il me manquait beaucoup. Alors j'ai avoué et supplié papa de rendre son travail à Monsieur Diego. C'est trop tard. J'ai déjà engagé quelqu'un d'autre. C'est la dernière fois que nous avons parlé de Monsieur Diego et Marcelo après cela. La vie au ranch est devenue si ennuyeuse. À l'époque où j'étais au lycée, j'étais plutôt solitaire et je n'avais qu'un seul ami, mon cheval Firefly. Un jour, alors que nous étions en train d'explorer, Firefly a dérapé et s'est arrêté, m'envoyant dans les buissons. Aïe! Ce n'est pas gentil, Firefly! C'était amusant à regarder. Firefly? Depuis quand tu peux parler? J'ai dû m'être cogné la tête parce que maintenant Firefly était en train de rire. Je me suis redressée juste au moment où un garçon s'est approché de moi. Qui es-tu? Je suis le gars qui a effrayé ton cheval. Tu aurais dû voir l'expression de ton visage quand tu es tombé. Qui était cet abruti? Tu es entré par effraction. C'est le ranch de mon père. Que vas-tu faire? Le dire à ton père? Comme tu veux, continue à te cacher dans les buissons comme un sale type. Je suis remontée sur Firefly et je suis rentrée chez moi, sans savoir que ma vie était sur le point de devenir très intéressante. Le lendemain, je suis entrée en classe et j'ai trouvé Dana, la chef des Pom-Pom Girls, avec sa main autour de la gorge d'une autre fille. Je n'arrive pas à croire que tu aies embrassé mon petit ami. Ce n'est pas ton petit ami, espèce de psychopathe. À ce moment-là, quelqu'un a sifflé juste à côté de mon oreille. Je me suis retournée, prête à repousser le siffleur et imaginer ma surprise quand j'ai vu que c'était le crétin que j'avais rencontré au ranch. Que faisait-il dans ma classe? Mesdames, calmez-vous. Je suis suffisant. Et j'ai le temps pour vous deux. Les filles se sont jetées sur lui et lui ont asséné des coups sur tout le corps tandis qu'il riait en leur envoyant des baisers. Baston, baston, baston! J'ai attrapé une des filles et l'ai éloignée. Arrêtez toutes les deux, tu ne vois pas qu'il aime ça? Hé, la fille qui tombe, ne gâche pas mon plaisir. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Je préfère manger du verre. Et moi, c'est Tori. Je n'ai pas demandé. C'est assez, prenons tous place. Tout le monde, veuillez accueillir Marc, votre nouveau camarade de classe, mais je vois que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré. Marc s'est assis à côté de moi, à mon grand désarroi. Tout au long de la journée, il a continué à étirer sa jambe et à marcher sur mes pieds. Je le repoussais, mais il ripostait plus fort. Sérieusement, quel était son problème? À ce moment-là, mon téléphone a sonné et j'ai immédiatement su que j'avais des problèmes. Vous savez tous que je n'autorise pas les téléphones à sonner dans ma classe. Tori, passe-le-moi. Tu le récupéreras à la fin de la semaine. Mais
Si tu protestes, je te l'enlève pour 2 semaines. Le téléphone est le mien, monsieur. Je suis désolée, je ne savais pas que vous aviez une règle d'interdiction de téléphone. Eh bien, dans ce cas, éteins-le. Marc m'a souri, a éteint mon téléphone et l'a mis dans son sac à dos. De rien. Je l'ai regardé avec méfiance, me demandant pourquoi il était si gentil avec moi tout d'un coup. Après la classe, Marc est parti avec mon téléphone. Hé, rends-moi mon téléphone! J'ai couru après lui, mais le temps que je l'atteigne, il lisait déjà mes textos. Oh, regarde, c'est un texto de papa. Il a loué le parc d'attractions pour ton anniversaire. Comme c'est mignon. J'ai pris mon téléphone et je suis partie pour aller appeler mon père. Pendant le cours suivant, j'ai parlé à tout le monde de mon anniversaire au parc et, même si aucun d'entre eux n'était exactement mon ami, ils ont dit qu'ils viendraient juste pour pouvoir essayer tous les jeux amusants. Quand le jour est enfin arrivé, notre premier arrêt a été la Grande Roue, mais un garde nous a bloqué l'entrée. Je suis désolée, la Grande Roue a été réservée pour un invité spécial. Mais mon père a réservé... Regarde, voici l'invité qui arrive maintenant. Écarte-toi du chemin, s'il te plaît. Je me suis retournée m'attendant à voir une célébrité, mais j'ai vu... Marc, tu es l'invité spécial? Ouais, maintenant si tu veux bien m'excuser, j'ai une Grande Roue à apprécier tout seul. Comment a-t-il pu convaincre le garde de faire ça? Alors que je regardais la Grande Roue démarrer, j'ai été envahie par la rage. J'ai couru, j'ai sauté et attrapé le chariot dans lequel il était assis. Je ne te laisserai pas gâcher mon anniversaire! Tu es folle! Et tu es un crétin! Pourquoi me détestes-tu autant? Je ne te déteste pas. Alors qu'est-ce que c'est? Nous étions en l'air maintenant, et je pendais du chariot, mes jambes se balançant sans défense. Attrape ma main! J'ai tendu la main à Marc et il m'a tiré dans le chariot. Merci! Tu ferais mieux de t'asseoir et de mettre ta ceinture. Dès que nous sommes revenus au sol, Marc a sauté de son siège et s'est éloigné. Je ne savais toujours pas pourquoi il agissait de la sorte. Mais j'avais un anniversaire à fêter. Très bien les gars, on peut tous aller sur la roue maintenant! Quelques jours plus tard, je me promenais dans une bijouterie lorsque la porte s'est ouverte et que Marc est entré. Il m'a vu, a souri et a marché droit vers moi. Je suis heureux de te rencontrer ici. Tu achètes des colliers assortis pour tes copines? Es-tu jalouse? T'aimerais bien, hein? Je l'ai dépassé. Je n'étais plus d'humeur à faire du shopping. Juste à ce moment-là, il a attrapé mon sac et m'a tiré en arrière. Hé Tori, attends. Passe une bonne journée. Alors que je sortais du magasin, une alarme s'est déclenchée. Hé toi, arrête-toi là. Je me suis figée sur place lorsqu'un agent de sécurité a saisi mon sac et m'a ordonné de le suivre. Hé, rends-moi mon sac, je n'ai rien fait de mal. Tu peux t'expliquer avec le directeur. Allons-y. Le garde m'a conduit dans une pièce à l'arrière du magasin. Je suis entrée, prête à me défendre. Mais tous les mots sont morts dans ma gorge quand j'ai vu qui était assis derrière le bureau du directeur. Marc, que fais-tu ici? Il a désigné le panneau sur le bureau. Je ne comprends pas. Tu travailles ici? Pas vraiment. Mon père possède le magasin. Je m'en occupe. À ce moment-là, le garde a versé le contenu de mon sac sur la table et un bracelet en est sorti. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Le vol à l'étalage est un délit, tu sais. Je vais devoir te dénoncer. Il a dû le mettre là quand il a pris mon sac. Pourquoi tu me fais ça? Marc ne m'a pas répondu. Il a plutôt pris son téléphone et a composé le 911. Tu peux nettoyer le magasin pendant 1 mois ou je fais un rapport. Quoi? Impossible! Il a appuyé sur le bouton d'appel. Bien, je vais le faire! Maintenant raccroche! Marc a souri et j'ai serré les poings. Comme convenu, j'ai nettoyé le magasin tous les jours après l'école. Un soir, le magasin était fermé et il n'y avait que Marc et moi à l'intérieur. J'étais debout sur un tabouret occupé à épousseter les étagères quand les lumières se sont éteintes. Quelques secondes plus tard, il y a eu une forte détonation alors que la vitre de devant se brisait. J'ai sauté du tabouret et atterri dans le seau d'eau que j'avais utilisé pour nettoyer. Alors que je me débattais pour me lever, quelqu'un a attrapé mon bras et j'ai à nouveau crié. Chut! Reste à terre et arrête de crier. Qu'est-ce qui se passe? On se fait voler. Je dois aller déclencher l'alarme. Reste ici. Moi qu'à ramper à 4 pattes vers son bureau, mais un homme masqué l'a attrapé et l'a traîné jusqu'à ses pieds. Ne bougez pas! Le méchant me tournait le dos, alors j'ai attrapé le seau et j'ai frappé à la tête avec. Ses genoux se sont dérobés et il est tombé, libérant Marc dans le processus. Marc, cours! On s'est précipité et on a sauté par la fenêtre cassée, tombant sur la rue vide dehors. Je pense que tu viens de me sauver la vie. De rien. La police est arrivée et a arrêté le cambrioleur. Ils ont enregistré nos déclarations puis nous ont dit de rentrer chez nous. Viens, je te ramène chez toi.
Non merci, tu as sauvé ma vie, maintenant je sauve la tienne. Nous sommes quittes maintenant, peux-tu me laisser tranquille? Alors que je m'éloignais, Marc a attrapé ma main et m'a fait tourner vers lui. Comment peux-tu ne pas te souvenir de moi, Tori? J'étais ton meilleur ami. J'ai continué à le fixer, toujours confuse. C'est moi, Marcello. Il m'a fallu du temps pour me remettre de cette bombe. J'ai regardé Marcello, les yeux écarquillés. Quoi? Surprise. Oh mon Dieu, c'est vraiment toi? Je suis allée le serrer dans mes bras, mais il m'a repoussé. Bien, il était en colère contre moi. Marcello, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait à toi et ton père. J'avais tellement peur et j'ai paniqué. Je ne savais pas que papa allait virer ton père. Maintenant, je comprends pourquoi tu me détestes tant. Je ne te déteste pas. Je suis juste en colère contre toi. Alors, que se passe-t-il maintenant? Tu vas me torturer pour le reste de ma vie? C'était le plan, mais j'en ai fini. On fait la paix. Marc a offert sa main pour la serrer et j'ai choisi de l'embrasser à la place. Il a résisté un peu, puis il m'a serré dans ses bras. En me ramenant chez moi, il m'a raconté comment son père était passé de ranch en ranch jusqu'à ce qu'il trouve enfin un emploi. C'est là qu'il a inventé un outil agricole qu'il a vendu à une grande entreprise qui lui a versé des millions. J'étais heureuse que la vie ne soit plus si mauvaise pour eux, mais je me sentais toujours coupable. J'étais la raison pour laquelle son père avait été viré. Le lendemain matin, Marc et moi sommes entrés dans la classe ensemble et quelques mâchoires sont tombées. Depuis quand vous êtes amis tous les deux? Depuis toujours. Nous avons juste eu un petit malentendu. Nous nous sommes embrassés et réconciliés. Dana m'a fixé avec des poignards dans les yeux. On ne s'est pas vraiment embrassé. Ne m'arrache pas les yeux, s'il te plaît. Marc a éclaté de rire et pour la première fois, j'étais heureuse d'être à l'école. Marc et moi avons beaucoup traîné ensemble et au bout de quelques semaines, nous sommes redevenus les meilleurs amis du monde. Avec parfois l'impression que nous pourrions même être plus. Écoutez tous, fête d'Halloween chez moi. Le thème est « Habillez-vous pour tuer ». Tout le monde a hué et s'est excité. Quand il s'est assis, il s'est tourné vers moi. Hé, tu viens? Bien sûr, je ne manquerai pas ça. On achète des costumes ensemble demain? Parfait. Le lendemain, au magasin de costumes, Marc et moi avons essayé tous les costumes imaginables. Je m'amusais tellement à le taquiner quand il est sorti du vestiaire habillé en James Bond que j'ai failli avaler ma langue. Quand c'était mon tour, j'ai choisi plusieurs costumes et j'ai disparu dans les cabines des femmes. Mais je suis tombée sur Dana. Que fais-tu ici? J'essaye des costumes. J'ai regardé autour de moi, mais elle n'avait pas de costume avec elle. Mais elle avait disparu avant que je puisse demander. Bizarre. J'ai essayé plusieurs costumes et finalement, j'ai mis un costume de Lady Gaga. Quand je suis sortie de la cabine, les yeux de Marc sont devenus comiquement énormes. Oh, waouh, sexy. Je me suis regardée dans le miroir et les rougeurs sur mon visage étaient de la taille du Texas. Je suppose que nous avons nos costumes. J'ai hâte. Marc a organisé la fête dans une vieille grange sur la propriété de son père. Au moment où je suis entrée, Dana est apparue de nulle part comme un fantôme. Mon Dieu, tu m'as fait peur? Bien, donc mon costume est efficace. Joli balai, tu l'as monté pour venir ici? Très drôle. Je l'ai dépassé pour essayer de trouver Marc. Tu cherches ton petit ami? Ce n'est pas mon petit ami. Oh, s'il te plaît. Vous vous faites les yeux doux toute la journée. Ça donne la nausée. Bref, il est dans la cabane à outils. Le hangar était juste à l'extérieur de la grange et quand je suis entrée, Marc n'était pas là. Je me suis tournée pour partir, mais on m'a claqué la porte au nez. J'ai attrapé la poignée de la serrure, mais elle ne bougeait pas. Allô? Y a quelqu'un? Après quelques minutes de coups de pied et de coups de poing, j'ai attrapé une hache et l'ai balancée aussi fort que possible. La porte est sortie de ses gonds et est tombée sur le sol. J'ai laissé tomber la hache et je suis partie à la recherche de Dana. J'étais tellement sûre que c'était elle qui m'avait enfermée dans le hangar. Lorsque je suis entrée dans la grange, les lumières avaient été tamisées et une musique lente et romantique était diffusée. J'ai scruté la salle à la recherche de Dana, mais je me suis figée quand j'ai aperçu Marc avec ses bras autour de quelqu'un dans un costume de Lady Gaga exactement comme le mien. Marc, qui est-ce? Tori? Oui, c'est moi, qui est-ce? C'était si facile de vous piéger. Dana, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dana m'a enfermée dans le hangar pour qu'elle puisse se faire passer pour moi. À présent, tout le monde à la fête était rassemblé autour de nous pour regarder le drame. Pourquoi ferais-tu ça? Je voulais juste t'embêter. Ce n'est pas cool. Allez, pourquoi es-tu en colère? C'est toi qui as dit qu'il y avait assez de toi pour tout le monde. Dana, je suis désolée de t'avoir maltraité, mais s'il te plaît, ne t'en prends plus à Tori. Et juste pour être clair, je ne suis suffisant que pour une seule fille, et elle est juste ici.
Des papillons ont rempli mon estomac quand j'ai regardé Marc dans les yeux. Tu es si beau dans ton costume. Et tu es si belle dans le tien. Oh, J'ai besoin de mon costume de sorcière. Marc et moi avons ri en commençant à danser. C'était la plus parfaite des fêtes d'Halloween.